j'aimerais que l'on puisse simplement pour un sujet, un seul, ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout, juste un seul sujet? Nous voulons présenter notre pays, le Gabon, entre les mains de Dieu. Et si aujourd'hui on arrive à effectuer ce genre de programme, c'est parce qu'il y a une paix qui existe actuellement. Alors je voudrais qu'ensemble, que nous puissions unir nos voix afin de prier le Dieu très haut pour continuer à préserver la nation gabonaise. Veiller sur cette nation, que tu donnes de la sagesse, de l'intelligence aux dirigeants, afin que toi seul tu puisses les conduire, afin que toi seul tu puisses les amener à prendre des bonnes décisions pour ce pays. Je prie que Père, que la paix demeure davantage et que tous ceux qui se lèveront, Père, afin de pouvoir doubler cette paix, je prie que Seigneur, que ton intervention soit manifeste. Père, je prie que le ciel reste ouvert sur cette nation, qu'elle ne se ferme pas, que le ciel demeure ouvert et que les anges, Seigneur, continuent de veiller dans cette nation, le Gabon. Père, merci pour cette nation. Merci pour tous les habitants de cette nation. Merci pour tout ce que tu fais depuis le début de cette année. Et je sais que, Seigneur Père, en allant jusqu'à la fin, tu feras des exploits et des grandes choses. Merci pour les surprises à venir pour cette nation. Merci, Seigneur Père, pour ce que tu nous réserves de bon encore dans les jours à venir. Et je te rends toute la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Canaan, lumière de Jésus-Christ. Alors, à l'occasion de ce concert, vous avez presté, vous avez été membre de cette grande chorale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Alors, ce que nous voulons que vous reteniez, c'est qu'on est venu parler de Jésus, d'accord? Jésus vivant. Jésus qui a toujours été là avec nous en esprit et en vérité. Hier, aujourd'hui, il sera toujours là avec nous à jamais. de la clôture de ce grand concert organisé par l'église du Canaan. Alors, comment, depuis le début jusqu'à maintenant, comment ça se passe? Alors, il faut dire que le Seigneur reste le Seigneur. C'est un événement que nous avons préparé depuis quelques semaines, qui nous a été révélé par le Seigneur Jésus. On vient de faire un concert d'évangélisation au niveau d'ici. Mais quand nous sommes arrivés, vraiment avec beaucoup de difficultés, celui avec qui nous avons loué l'estrade, il était injoignable jusqu'à 13 h. On était obligé de jouer au plan B pour trouver quelqu'un d'autre. Alors, pendant qu'on était en train de monter le matériel, voilà encore d'autres événements qui sont venus perturber le début de ce concert. À savoir une cérémonie qui était à côté et puis une autre cérémonie qui est venue s'ajouter avec le Coca-Cola. Tout ça, là, ça a fait en sorte que nous puissions commencer en retard. Mais le Seigneur nous disait que nous disions ne vous inquiétez pas, il est là, c'est sa volonté, de toutes les façons ça vient se passer. Donc finalement, ça a démarré comme vous le voyez, même avec un peu de retard. Nous avons commencé à 18 h alors qu'on devait commencer à 16 h. Mais sinon, que toute la gloire revienne au Seigneur parce que nous avons fini par réaliser le concert pour Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, vraiment, le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous avons toute la population, une bonne partie de la population qui est là. Quel est le message qui a été lancé à travers ce concert? Alors, le message, c'est de revenir à Jésus-Christ, ton Créateur. Parce qu'il faut savoir une chose, que l'homme naît, il vient sur la terre. Étant sur la terre, il est un missionnaire. Il doit retourner à la maison. Et la maison, c'est chez son Père, son Créateur. Ça veut dire que l'homme a un temps sur la terre, mais après ce temps, il doit retourner à son
Créateur. Mais pendant que tu es sur la terre, il faut savoir faire le choix. Il y a deux routes. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Si tu choisis Jésus, tu choisis la vie. Mais si tu choisis le monde ou tu choisis Satan, alors c'est le chemin de la mort. Ça veut dire que tu auras une séparation totale avec Dieu. Alors le but de ce concert, c'est de se réconcilier avec son Créateur, revenir à Jésus. Ça veut dire, si tu ne le connaissais pas encore, c'est le moment de l'accepter. Parce que Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que si nous l'acceptons, nous ne périrons plus. C'est pourquoi nous sommes là, pour dire à la population gabonaise que peu importe les temps, peu importe les circonstances, n'oubliez pas que son Créateur est là et qu'il faut que nous revenons à son Créateur. Et comme Israël aussi, à un moment donné, s'est détourné du Créateur, mais chaque fois qu'Israël revenait à son Créateur, Dieu était toujours compatissant, miséricordieux pour les accueillir. C'est ainsi aussi que Dieu veut faire de la population gabonaise. Il y a beaucoup qui se sont détournés. Ils sont allés au vaudou, ils sont allés dans la rose-croix, ils sont allés dans des sectes, ils sont allés dans des religions qu'on ne peut pas expliquer. Mais la seule chose qui peut donner la vie, c'est de croire à Jésus. Ce n'est pas une religion qui donne la vie, ce n'est pas un secte qui donne la vie, ce n'est pas un prophète qui donne la vie, ce n'est pas un pasteur qui donne la vie éternelle, mais c'est seul Jésus-Christ de Nazareth qui donne la vie éternelle. Le but, c'est donc que les peuples reviennent à Jésus-Christ, qu'ils acceptent ce Jésus, qu'ils leur donne leur âme afin qu'ils puissent prendre son œuvre. Alors, révérend, l'église Canaan, dont vous êtes le leader, a organisé aujourd'hui un grand concert au niveau du rond-point de Zion, un concert ouvert au public, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son obédience, quel que soit son côté politique. Tout le monde a été invité ici. Alors, c'est peut-être une première. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'église Canaan? Est-ce que vous pouvez encore nous présenter justement cette église qui existe depuis plusieurs années, dont vous êtes le leader? Alors, l'église Canaan, la lumière de Jésus-Christ, existe depuis quelques années. Mais cette église s'est détachée d'une, je peux dire, une secte, mais voilée sous le nom d'une religion, dont je ne vais pas citer le nom pour éviter encore des polémiques. Mais il y a 2 ans que Dieu nous a demandé de sortir de toute appartenance religieuse, mais de former des disciples de Christ. Alors, la particularité de l'église de Canaan, c'est que nous n'appartenons à aucune dénomination, nous n'appartenons à aucune religion, mais nous sommes tout simplement les disciples de Christ. Parce que le message que Jésus veut que nous véhiculons, c'est que ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas une appartenance qui sauve, mais la seule chose qui sauve, c'est de revenir à Jésus-Christ. C'est ça notre message principal. Donc peu importe la nationalité, peu importe l'appartenance politique, peu importe ce que tu peux penser, peu importe la religion dont tu viens, Jésus est prêt à vous accueillir. C'est pourquoi nous sommes là, pour une unité en Christ, pas une unité dans une religion, pas une unité dans une adhésion, mais une unité en Christ, parce que c'est lui notre Créateur. L'église Canaan organise ce grand concert dans un contexte particulier. Vous êtes
les habitants de ce quartier, afin de leur livrer son cœur. Livre-lui ton cœur, livre-lui ton cœur, afin que le Seigneur puisse opérer dans ce quartier. C'est simplement la cœur qui amène un déclic dans ce quartier. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ta vie passée, ne regarde pas à qui tu es. Le Seigneur est puissant. Il dit résiste aux orgueilleux, lui fait grâce aux hommes. Ouvre-lui ton cœur, afin qu'il puisse tisser une nouvelle alliance avec toi. Tu es certainement le sachet de ta maison. Tu es certainement le sachet de ta famille. Tu es le sachet de ce quartier. À travers toi, la lumière va apparaître dans ce quartier intérieur. Parce que où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Soit la lumière de ce quartier, soit la lumière de cette famille, soit la lumière de ta génération. Le Seigneur t'appelle afin de pouvoir faire disponible sa lumière sur toi. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Le Seigneur toque à tes portes. Le Seigneur frappe à tes portes. Le Seigneur frappe à tes portes. Ouvre-lui ta porte. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Afin qu'il puisse souper avec toi. Afin qu'il puisse souper avec toi. Afin qu'il puisse souper avec toi. Toi qui es connecté au son de ma voix. Toi qui es connecté au son de ma voix. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Pour les gens qui ont des vies pieuses, il est venu pour les prostituées, il est venu pour les voleurs, il est venu pour les assassins. Mon frère, il est venu pour ceux qui ont une vie. Il est venu pour toi et moi, en tant que pécheur, pour se livrer
fête. Et au niveau des chants, les chants se sont bien améliorés. Elles ont donné des bons chants qui ont vraiment boosté le peuple. Et je vois que le peuple est en accord avec les chants et les chants ont donné. Vraiment, sur toute la forme, l'organisation s'est très bien passée. Les gens, au début, les gens n'étaient pas vraiment connectés. Mais il y a un temps, vraiment, les gens sont revenus dans l'organisation du concert. Ils étaient vraiment à l'écoute de ce que les chants libéraient. Vraiment, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez une parole ou bien un chant qui vous a marqué? Oui, il y a un chant qui m'a marqué. C'est merveilleux Dieu, puissant Dieu. Il est hautement élevé. Vraiment, ce chant-là m'a secoué, quoi. Voilà. Il y a Dieu dedans là. En fait, je me sens très contente que vraiment le concert a été vraiment réussi. Donc ça me fait bien, ça me fait vraiment la joie. J'ai vraiment la joie au cœur. L'objectif de réconciliation et de trouver des moyens de trouver en fait que notre pays retrouve justement sa dignité, que les institutions soient restaurées. Quel message lancez-vous notamment aux autorités de la République et aux CTRI en particulier? Alors si vous regardez le programme qui a été dressé par rapport à ce concert, nous avons à l'intérieur prière pour la nation. Effectivement, la mission que Dieu nous a donnée, il nous a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que tout ce qui est en train d'arriver au Gabon, c'est sa volonté. Par conséquent, il faille que nous prions pour que le dialogue national inclusif puisse bien se passer, pour que les décisions qui vont se prendre à l'intérieur puissent être conduites par le Saint-Esprit. Que ce ne soit pas une influence politique, que ce ne soit pas une influence de quelqu'un, mais que ce soit la volonté de Dieu qui se manifeste sur son peuple. C'est pourquoi nous sommes aussi là, pour prier pour la nation, afin que le dialogue qui va se faire, puisse, que les gens puissent être loin par le Saint-Esprit, afin de prendre les bonnes décisions. Alors, reverrons une dernière question. Apparemment, vous êtes satisfait de ce grand concert qui a réuni beaucoup de populations venues de tous les coins de Nzanyon, de Libreville et ses environs. Un message particulier à annoncer et aux fidèles de l'église Canaan et à tous ceux qui croient en Dieu, en la résurrection de Jésus-Christ. Alors, le message, comme je l'ai dit, c'est revenir à Christ, son Créateur. Et ce que je peux aussi dire, c'est que les gens aiment aller à l'église pour chercher les bénédictions. Et les gens suivent aussi les miracles. Mais de faire attention, d'avoir un esprit de discernement. Ce n'est pas tout homme qui fait des miracles qui est homme de Dieu. Il y en a qui font des miracles, qui sont des miracles qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas du Saint-Esprit. Donc il faut avoir un esprit de discernement. Il faut prier afin que le Saint-Esprit vous conduise là où il y a les vrais points de Dieu. Ce que je peux dire, je ne suis pas le seul dans cette nation, je ne suis qu'un petit serviteur, je n'ai qu'une petite église, mais j'exhorte tout le monde à prier d'abord afin que Dieu ouvre les yeux de son peuple avant d'aller prier dans quelque part. Alors notre église se trouve à Okala, après la première pompe, au niveau du chef du quartier de Okala, après la première pompe. Donc si quelqu'un a besoin d'un enseignement qui vient de Dieu, un enseignement qui est la vérité, alors nous sommes là pour enseigner le peuple de Dieu, nous sommes là pour prier pour le peuple de Dieu, nous sommes là afin que Dieu exauce les vœux de son peuple à travers nos modestes prières. Un numéro de téléphone, révérend? Le numéro de téléphone, nous avons le 062 36 11 25, nous avons aussi le 077 36 11 25, et nous avons aussi sur nos prospectus le numéro de téléphone du pasteur local, et puis des gens qui sont là pour accueillir les gens qui ont besoin de prier, de délivrance et autres. Un programme de l'église? Alors à l'église, nous avons les grands cultes les dimanches de 9h30 à 12h30. Nous avons les mercredis, nous avons les enseignements qui commencent de 18h à 20h. Nous avons un programme de délivrance le lundi à partir de 18h. Nous avons les entretiens qui se font avec le pasteur gratuitement, sans besoin de payer quoi que ce soit, tous les samedis à partir de 11h jusqu'à 15h. Et nous avons aussi des cellules de prière au niveau de Ovendo qui se passe les mardis après-midi à partir de 18h. Nous avons encore une autre cellule qui se trouve
à la cité Madiam, aussi les jeudis à partir de 18h. Vous pouvez nous contacter à tout moment dans cet endroit. Vous êtes bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Merci.